Il n'y a pas meilleure finalité si ce n'est celle voulue par Allah, enseignée par son messager, transmise par nos savants éminents, que nous avons vus de nos propres yeux aujourd'hui et reconnus qu'ils agissent dans cette communauté, walhamdulillah, non pas comme certains qui agissent contre cette communauté pour la diviser et pour la réduire et pour l'affaiblir, comme certains pseudo-ulama liés à la secte de l'Jamiyya qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite par Al-Jami, la'natullahi alayh, et qui a poussé à faire rentrer l'ennemi américain dans cette terre pour diviser les musulmans et déclencher la première guerre du Golfe. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a certaines têtes comme un serpent a plusieurs têtes. Et parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le détruise et qui se venge de la communauté musulmane contre lui, qui ne cesse de diviser les musulmans là où ils se trouvent, lui et sa mouvance et sa secte, wal-'iyadhu billah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ويقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وهو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى وقد أخرج الإمام أحمد والإمام أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وردغة الخبال عصارة أهل النار. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme le rapporte l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, selon Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une des pires formes de l'usure consiste à violer injustement l'honneur du musulman. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, considère-t-il le fait de porter atteinte à l'honneur du musulman comme une des pires formes d'usure? Quelle est la relation entre l'usure et l'honneur? Les savants ont dit que l'usure est interdite car tu portes atteinte au bien de ton frère. Lorsqu'il te prête 100 € et que tu lui demandes de t'en rendre 150, tu as porté atteinte à ses biens. Et les savants disent que l'honneur est plus sacré que les biens. L'honneur du musulman est plus sacré et plus important que son argent et les biens qu'il possède. Ainsi, de porter atteinte à son honneur est plus grave que de porter atteinte à ses biens. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a considéré le fait de s'en prendre à l'honneur du musulman comme étant l'une des formes les plus graves et les plus pires d'usure. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, rahimahumallah, il cite le hadith d'Ibn Umar dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque accuse un croyant d'une chose qui n'est pas vraie, alors Allah azza wa jal le fera demeurer dans la coulée de pus des habitants de l'enfer, et il ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai commencé par citer ces textes qui sont une menace très grave et très lourde qui pèse sur celui qui s'en prend à l'honneur de son frère musulman, que celui qui montre la gravité de celui qui offense le croyant alors qu'il ne le mérite pas. J'ai commencé par citer ces textes afin de montrer la gravité d'accuser les gens injustement, la gravité de parler sur les gens sans preuve, que celui qui a parlé injustement sur des personnes, qu'il s'empresse de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, et qu'il se rappelle sans cesse la parole d'Allah Azza wa Jal: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et rappelez-vous le jour où vous serez tous ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Celui qui a une preuve, qu'il parle avec justice sans suivre ses passions. Allah Azza wa Jal dit: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il dit Azza wa Jal selon le sens: ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs, que l'éminent savant de l'islam, l'érudit Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah, et pour ceux qui ne le connaissent pas, cette conférence sera une occasion pour eux de connaître l'un des grands savants de ce siècle, rahimahullah. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, fait partie de ces savants qui sont la cible particulière des gens de l'innovation et des gens de la passion. Car il a été, rahimahullah, l'un des premiers à leur avoir fait face, l'un des premiers à démontrer leur ruse, leur stratagème, leur côté mauvais et répugnant. Il était, rahimahullah ta'ala,
envers la jeunesse musulmane comme un père envers son jeune enfant, qui ne manque jamais de lui prodiguer les meilleurs conseils. Mais ainsi est la sunna d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Il les éprouve, subhanahu wa ta'ala. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Parmi ces épreuves qui ont touché le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, il y a les attaques des gens de l'innovation à son encontre et leur désir farouche de le décrédibiliser en utilisant n'importe quel moyen, et on le verra par la suite, car chez ces gens-là, la fin justifie les moyens. Ils ont utilisé contre lui, rahimahullah, le mensonge, la calomnie, la falsification, les insultes, et énumèrent ainsi de suite toutes sortes de procédés diaboliques, wal-'iyadhu billah. Et les gens de l'innovation ne cessent jusqu'à nos jours. Les menteurs et les calomniateurs tentent aujourd'hui encore de s'en prendre à l'honneur de cet éminent savant, rahimahullah, 20 ans après sa mort. Parmi ces personnes se dénommait Ahmed Miktar, l'imam actuel du centre islamique de Villeneuve d'Ascq dans le nord. Cet individu qui a déversé son flot de paroles aussi purulentes que nauséabondes, des paroles tant mensongères que gravissimes sur ce noble savant, Mohammed Aman al-Jami rahimahullah. Cet individu a osé l'inimaginable. Des critiques aussi mensongères les unes que les autres ont été proférées sur le cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah. Des critiques mensongères de toutes sortes et de toute nature. Mais cette fois-ci, ce Ahmed Miktar a franchi un seuil jusque-là jamais atteint. Les paroles qui sont sorties de sa bouche et que vous allez entendre de vos propres oreilles sont dictées et poussées par une haine inouïe que cet individu renferme en lui. Des paroles que vous allez écouter qui ont été dites sur un minbar un jour du vendredi dans une mosquée comble. Écoutez ces deux extraits de paroles de ce dénommé Ahmed Miktar. Il n'y a pas meilleure finalité si ce n'est celle voulue par Allah, enseignée par son messager, transmise par nos savants éminents, que nous avons vus de nos propres yeux aujourd'hui et reconnus qu'ils agissent dans cette communauté, walhamdulillah, non pas comme certains qui agissent contre cette communauté pour la diviser et pour la réduire et pour l'affaiblir, comme certains pseudo-ulama liés à la secte de l'Jamiyya qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite par l'Jami la'natullahi alayh et qui a poussé à faire rentrer l'ennemi américain dans cette terre pour diviser les musulmans et déclencher la première guerre du Golfe. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a certaines têtes comme un serpent a plusieurs têtes. Et parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le détruise et qui se venge de la communauté musulmane contre lui, qui ne cesse de diviser les musulmans là où ils se trouvent. Lui et sa mouvance et sa secte, wal-'iyadhu billah. L'Arabie Saoudite
est dirigée depuis 1983 par le dirigeant politique et le dirigeant religieux qui font partie d'une secte qui s'appelle Al-Jamiyah. Et je le répète, Al-Arab, درسوا تعلموا وسيروا تعلموا وبحثوا شكون هي طائفة الجامية وشكون هو اللي على رأس الجامية اليوم. ربيع المدخلي دمره الله وأنجب لسانه لأنه يفرق المسلمين ولأنه يحث على الاصطدام بين المسلمين وإدخال علماء الإسلام السجون. هذه السعودية التي يقولون لنا عليها. Très chers frères et sœurs, il faut faire attention. Une secte qui s'appelle Al-Jamiyah, depuis 1983, elle a cessé de causer des problèmes aux musulmans, division, affaiblissement. Elle était à la cause principale de faire entrer les Américains dans ces terres de l'Arabie et qu'ils mettent leur armée, ستفكم وما تهضروش كما قال الشاعر رحمه الله تعالى يا قوم لا تتكلموا فإن الكلام محرم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوام. لهذا المتسلسل اللي راهم تابعين هؤلاء كتلقاهم كداش متسمنون كالنساء وإن علامة الساعة تلقاه يدخل معاهم ولا كيكسر اللباس ديالو. Il réduit sa tenue vestimentaire du bas et laisse pousser sa barbe et il rentre dans cette secte et tu le trouves comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros et il marche comme une machine devant les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça fait partie des signes de la fin des temps que les hommes deviennent gros comme ça, de cette manière, obèses. Vous avez écouté les extraits de ces paroles de ce dénommé Ahmed Miktar. Qui est-il? Ahmed Miktar, c'est l'imam actuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il obtient un diplôme à l'école des Beaux-Arts de Tourcoing et il obtient une maîtrise en histoire de l'art à l'université de Lille 3. Il a ensuite perfectionné son apprentissage, entre guillemets, à l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, autrement dit, le centre de formation des frères musulmans. Et il intervient au grand malheur, et je le dis haut et fort, au grand malheur des musulmans sur la chaîne Iqra française. Il a été questionné dans le journal Nord-Éclair, quel est votre courant spirituel? Et il répond, j'ai beaucoup appris dans une confrérie à Rabat auprès d'un maître soufi dont j'étais très proche. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un maître et ce qu'est un mouride dans le jargon des soufis, qu'ils se renseignent et il en sera étonné et ébahi. Il est questionné dans ce même journal, dans ce même interview, peut-on être musulman et laïque? Il répond bien sûr. Je me retrouve complètement dans la laïcité en France, puisqu'elle me permet d'être imam. Sans commentaire et sans transition, nous passons directement aux choses sérieuses et nous commençons par une brève biographie du grand savant Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Et vous allez voir, lorsque l'on va parler de sa biographie, Hamukallah, qu'elle est incomparable à celle de cet individu. Son nom, rahimahullah, est Muhammad Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah ta'ala. Sa kunya est Abu Ahmed. Son pays d'origine est l'Éthiopie.
il était originaire, rahimahullah, plus précisément, du village appelé Taratab. Il est né, rahimahullah, en l'an 1349, correspondant à l'année 1930 grégorienne. Le cheikh, rahimahullah, a grandi dans ce village appelé Taratab, dans lequel il a mémorisé le Coran dans sa totalité. Il a ensuite étudié la langue arabe ainsi que les livres traitant de la jurisprudence shafi'ite, comme cela était à l'accoutumée dans les pays d'Afrique et d'autres d'ailleurs. Les gens étudient et étudiaient les livres de fiqh du madhab le plus répandu dans leur pays. Puis il a quitté, rahimahullah, son village pour se rendre dans un autre village dans lequel il a appris de nombreuses sciences, dans lequel également il rencontrera celui qui sera son compagnon dans l'apprentissage et dans son voyage par la suite vers l'Arabie. Tous deux, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et son compagnon, avaient l'immense envie de se rendre à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage et pour y apprendre la science islamique. Ils ont quitté l'Éthiopie en direction de la Somalie. Ils ont ensuite traversé la mer en bateau pour rejoindre la ville de Aden au Yémen. Une traversée qui n'était pas sans encombre ni sans péril. Une fois arrivés à Aden, ils ont pris la marche en direction de Al-Hudaydah, qui est distante de Aden, et ouvrez bien vos oreilles, d'à peu près 430 kilomètres. Ils sont arrivés à la ville de Al-Hudaydah, dans laquelle ils ont jeûné l'ensemble du mois du Ramadan. Puis de Al-Hudaydah, au Yémen, ils ont pris la marche en direction de la ville Samita, qui est éloignée de Al-Hudaydah de 230 kilomètres. Et leur chemin continue ainsi jusqu'à la Mecque, qui se trouvait 850 kilomètres plus loin. Ils ont parcouru, rahimahumallah, entre la Mecque et Aden, près de 1500 kilomètres à pied, dans le but d'accomplir le pèlerinage et dans le but d'apprendre la science religieuse. Après avoir accompli son pèlerinage, rahimahullah, en cette année 1369, il avait donc 20 ans. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, entame son apprentissage de la science dans l'enceinte même de la mosquée sacrée de la Mecque. Il y a profité là-bas des cours de l'éminent savant Cheikh Mohammed Abdullah As-Soumali, un grand savant du hadith de la Mecque, qui était enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque et qui était également enseignant à Dar al-Hadith de la Mecque. Parmi les élèves les plus connus de Cheikh Mohammed Abdullah As-Soumali, rahimahullah, bien sûr, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, mais également Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, qui avait décrit son cheikh Mohammed Abdullah As-Soumali comme étant le plus savant dans la science du hadith de toute la péninsule arabique. Parmi également les élèves de ce grand cheikh, il y a le cheikh Yahya ibn Uthman al-Mudarris, qui est toujours vivant de nos jours et qui est toujours enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque. Parmi ses élèves également, le cheikh Mohammed As-Soubayl, rahimahullah ta'ala, l'imam de la Mecque qui est décédé il y a quelques années. Le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, a accompagné le cheikh Ibn Baz lors de son voyage à Riyad, lorsque l'institut scientifique Al-Ma'had al-Ilmi a ouvert
dans les débuts des années 1370 hégiriennes, correspondant à peu près aux années 1950. Parmi les camarades de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, dans cet institut à Riyad, il y avait l'actuel muhaddith de Médine, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, a donc énormément profité des différentes assises de sciences qu'il y avait à Riyad. Il a pris la science du mufti de l'époque, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Il a également profité de l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, rahimahullah, un grand savant de Médine qui était d'origine malienne, rahimahullah, qui était à la fois enseignant dans la mosquée sacrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était également enseignant à l'université islamique de Riyad. Cheikh Mohammed Aman a étudié également auprès de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, et Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, deux éminents savants de ce siècle, dont Allah Azza wa Jal m'a permis de faire la biographie audio, qui sont toutes deux disponibles dans le site lavoidroite.com. Il a été également l'élève de Cheikh Abdurrazzaq Al-Afifi, rahimahullah, un grand savant égyptien qui faisait partie des grands savants d'Arabie, et c'était le bras droit de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et dans les fatwas de l'Ajna Da'ima, vous verrez souvent son nom qui apparaît, rahimahullah ta'ala. Parmi ces chouyours, Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah ta'ala, un autre savant d'origine égyptienne qui a enseigné à l'université de Riyad, mais aussi à l'université de la Mecque. Puis il est retourné, rahimahullah, en Égypte. Et ce Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, a lui aussi beaucoup été éprouvé par les soufis et par les gens de l'innovation, car il condamnait leurs égarements avec force, rahimahullah. Il a même été victime à plusieurs reprises de tentatives d'assassinat. Ainsi était Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Il a profité et étudié auprès des plus grands savants de notre époque. Et ses camarades à l'université islamique de Riyad n'étaient autres que Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Salih al-Luhaydan, deux éminents savants toujours vivants à notre époque, et qu'Allah les préserve. Certaines de ces qualités, rahimahullah, il conseillait beaucoup. Il a consacré sa vie à l'enseignement de la croyance des pieux prédécesseurs. Il a enseigné la croyance pendant près de 40 années, rahimahullah. Ceci à travers ses cours, ses ouvrages, ses conférences et ses réponses à ceux qui contredisaient le Coran et la Sunna. Il occupait tout son temps, rahimahullah. Il quittait son domicile pour se rendre à l'université islamique de Médine, dont il était le doyen de la faculté de hadith. Et c'était aussi, rahimahullah, le président de la branche al-Aqida fi dirasat al-Ulia, dans les études supérieures. Puis il retournait chez lui, rahimahullah, pour ensuite se rendre à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour y donner cours, après la prière de l'Asr, après la prière de l'Maghrib, après la prière de l'Isha et après la prière de l'Fajr. Il faisait ainsi, rahimahullah, jusqu'à ce que sa maladie les contraint à s'aliter. Il préservait sa langue et détestait la médisance. Il ne permettait à personne de médire en sa présence, rahimahullah. Lorsque certains étudiants en sciences religieuses commettaient des erreurs, il demandait tout d'abord l'audio ou le livre afin d'écouter et de voir. Si l'erreur était avérée, il conseillait directement l'intéressé, rahimahullah. Il était clément et pardonneur.
Il était victime, rahimahullah, comme on l'a dit, de beaucoup d'offenses, de ruses et de stratagèmes. Mais en réponse, il faisait preuve, rahimahullah, de gentillesse et de douceur. Des personnes qui auparavant l'insultaient, le calomniaient et le critiquaient, venaient s'excuser auprès de lui, et il leur disait « J'espère qu'Allah ne fera entrer personne en enfer à cause de moi. » Et il disait aussi, rahimahullah, « Il est inutile de venir s'excuser auprès de moi, car je pardonne à tout le monde. » Et il demandait aux personnes présentes de transmettre ce message de sa part. Il accordait, rahimahullah, une attention particulière à ses élèves. Sa relation avec l'élève ne s'arrêtait pas lorsque le cours s'arrêtait. Il assistait à leurs divers événements. Il demandait après eux. Il faisait en sorte, rahimahullah, de résoudre leurs problèmes familiaux. Il dépensait de son argent et donnait de son temps pour aider les nécessiteux parmi eux. Tout ceci, bien sûr, ne laissait pas ses élèves insensibles face à ce cheikh, rahimahullah. Ils éprouvaient un grand amour pour lui et ont ressenti un immense vide après sa mort. Sa maladie et sa mort, rahimahullah. Il a été éprouvé par une maladie qui l'a cloué au lit pendant à peu près une année. Une année pendant laquelle il a fait preuve, rahimahullah, de patience en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ses dernières paroles étaient « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Parmi ses élèves, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui nous raconte sa visite la veille de la mort du Cheikh, rahimahullah. Il dit, je cite, « J'étais chez lui la veille de sa mort. Ils ont menti en disant que Cheikh avait un cancer de la langue. » Regardez les mensonges. Ils ont menti. Qui ont menti? Les gens de l'innovation et de la passion. Ils ont menti en disant que Cheikh avait un cancer de la langue. Par le Seigneur des cieux, il avait une maladie qui a touché son estomac. Je me souviens qu'il lisait beaucoup durant sa maladie. Puis lorsque son état s'est aggravé et qu'il n'avait plus la possibilité de lire lui-même, il demandait à son fils Ali ou à son fils Abdul Malik de lire. Quand je suis rentré dans sa chambre privée, j'ai vu que les livres dans la science du Coran et autres étaient lus sur lui, rahimahullah. Ses enfants m'ont même avoué qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire aussi longtemps. Pendant ces longues heures, lorsque son fils s'arrêtait pour boire, le cheikh lui disait « Lis, lis ». Je l'ai vu ainsi, Cheikh Abdullah al-Bukhari dit, je l'ai vu ainsi quand? La veille de sa mort, rahimahullah. Il n'est resté qu'une seule nuit dans le coma, puis est décédé. Puis il dit, son fils Ali m'a rapporté qu'avant sa mort, le cheikh lui a dit, transmets au mashaykh de donner une immense importance à la aqidah et au tawhid. Puis il a fait un signe de son index et s'est évanoui. Il est mort, rahimahullah, le mercredi 26 Sha'ban de l'année 1416, correspondant au mercredi 17 janvier 1996. La prière funéraire a été célébrée sur lui après la prière de Dhuhr dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Un grand nombre de savants, de mashayikh et de juges ont assisté à ses funérailles. Il a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi', Baqi' al-Ghardaq, le cimetière de Al-Baqi', se situant à proximité de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Les éloges des savants sur Muhammad Aman al-Jami. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit dans une lettre datée de 1418. Combien d'années après sa mort? 2 ans. En parlant de Cheikh Muhammad Aman, il est connu auprès de moi
comme une personne de science qui a du mérite, une bonne croyance, actif dans l'appel d'Allah, exalté soit-il, et dans la mise en garde contre les innovations et les idées fausses. Qu'Allah lui pardonne et qu'il le fasse résider dans son large paradis, qu'il préserve sa descendance et qu'il nous réunisse, nous, vous et lui, au paradis. Il a été questionné à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au sujet de Cheikh Rabi' et de Cheikh Mohammed Aman, et il a répondu à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant les deux honorables cheikhs, Cheikh Mohammed Aman al-Jami et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Tous deux font partie des gens de la Sunna et connus auprès de moi comme ayant de la science, du mérite et une croyance authentique. Puis il dit, je conseille de profiter de leurs livres. Cheikh Omar Fallata rahimahullah, un grand savant de Médine qui était enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit rahimahullah dans un écrit, dans une lettre qu'il a écrite en 1417. De façon générale, il était rahimahullah véridique dans ses paroles et il avait un attachement très fort à la voix des gens de la Sunna. Il avait une volonté très forte. Il appelait à Allah par sa parole et ses actes. Il préservait sa langue. Il était très éloquent et s'énervait lorsque les limites d'Allah étaient outrepassées. Les assises de science qu'il présidait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignent de cela, de même que ses ouvrages et les différents voyages qu'il a entrepris. Je l'ai quant à moi accompagné en voyage et c'était un noble compagnon. Lui-même a accompagné Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimahullah, l'auteur du livre Adwa'ul Bayan, un livre de tafsir. Et il dit, il était là aussi un noble compagnon de voyage. Et Cheikh Omar Fallata rahimahullah dit, c'est le voyage qui permet d'exposer la réalité d'une personne. Il était véridique dans ses positions et ne rentrait pas dans les polémiques. Si le dalil était avec lui, il le proclamait haut et fort. Et s'il lui apparaissait qu'il était dans l'erreur sur un sujet, il disait l'erreur et revenait dessus. Ceci est le comportement des croyants. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Puis il dit, rahimahullah, je prends Allah comme témoin, qu'il a énormément apporté, qu'il a apporté un énorme travail pour la religion, rahimahullah, et un énorme travail dans la transmission de la sunna du maître des prophètes et envoyé alayhi salatu wassalam. Il a fait face à beaucoup de mal, beaucoup de ruses et de stratagèmes ont été faits à son encontre, mais il n'a pas faibli, il n'a pas eu peur jusqu'à avoir rencontré Allah. La dernière de ses paroles était La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a écrit un article datant de 1418, toujours 2 ans après la mort de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Il a écrit, hafidahullah, Cheikh al-Fawzan, un article qu'il a nommé, hamukallah, Cheikh Mohammed Aman comme je l'ai connu. Il dit, hafidahullah, ceux qui prétendent avoir de la science et ceux qui possèdent des diplômes prisés sont nombreux, mais peu d'entre eux profitent de leur science et en font profiter les autres. Cheikh Mohammed Aman fait partie de cette minorité rarissime de savants qui ont mis à disposition leur science et leurs efforts au service des musulmans, en orientant les musulmans avec clairvoyance à travers son enseignement à l'université islamique de Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses nombreux voyages à travers différentes contrées islamiques à l'étranger, à travers ses nombreux déplacements à l'intérieur de l'Arabie pour y donner cours et conférences, y appeler au tawhid, y propager la croyance authentique, orienter la jeunesse musulmane vers la voie des pieux prédécesseurs, en mettant en garde
contre les fondements destructeurs et les mouvements égareurs. Et celui qui ne le connaît pas personnellement, qu'il apprenne à le connaître à travers ses ouvrages et ses nombreux audios qui contiennent l'essence de ce qu'il possédait comme science infuse et bien abondant, rahimahullah. Il n'a cessé d'œuvrer dans le bien jusqu'à ce qu'il décède. Il a laissé derrière lui une science bénéfique à travers ses élèves et ses ouvrages, qu'Allah lui accorde une large miséricorde et qui lui pardonne et qui le récompense grandement pour ce qu'il a enseigné et œuvré. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Dans l'explication de An-Nuniyah, l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il a été questionné concernant Al-Jamiyah. Il a répondu, hafidhahullah, il n'y a pas de groupe appelé Al-Jamiyah. Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous le connaissons faisant partie des gens de la Sunna et qui appelle à Allah, exalté soit-il. Il n'a pas apporté d'innovation ni de choses nouvelles. Cela ressemble à leurs paroles sur Al-Wahhabiyya lorsqu'il a, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, appelé au Tawhid, de vouer un culte exclusif à Allah. Ils ont appelé son appel Al-Wahhabiyya. Ceci est l'habitude des gens mauvais. Pour conclure, nous ne connaissons sur cet homme que du bien. Par Allah, nous ne connaissons sur lui que le bien. Mais c'est la haine qui pousse certaines personnes et chacun portera le fardeau de ce qu'il dit le jour du jugement. Il a été questionné une autre fois, hafidhahullah ta'ala, la question suivante. Nous aimerions que vous nous disiez à propos des savants de Médine, je veux dire par là ceux qui se prétendent salafis, sont-ils dans la vérité dans leurs agissements? Montrez-nous la vérité, ô cheikh, sur ce sujet. La réponse du cheikh: j'aimerais que vous nous épargniez ces choses. Je souhaiterais que vous arrêtiez de cibler Médine, cibler un tel et un tel. Les gens de Médine, comme tu les nommes, je ne connais d'eux que du bien. Ce sont des étudiants en sciences religieuses qui veulent montrer aux gens les erreurs qu'ont commis certains écrivains ou certaines personnes dans le but de conseiller les gens, et ils n'ont menti sur personne. Ils rapportent les propos à la lettre en indiquant le volume, la page et la ligne. Revenez à ce qu'ils ont rapporté. S'ils mentent, alors montrez-nous cela, qu'Allah vous récompense. Nous n'acceptons pas le mensonge. Retournez à leurs livres et réfutez-les. Apportez une seule parole qu'ils auraient rapportée et qui est mensongère, et je vous suivrai dans cela. Par contre, de dire aux gens, taisez-vous, laissez le faux, n'y répondez pas, ne divulguez pas telle chose, cela n'est pas correct. Cela revient à cacher. Et Allah Azza wa Jal dit, Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Et il dit Azza wa Jal selon le sens, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Puis il dit, hafidhahullah, nous voyons les erreurs, nous voyons les colportations mensongères et nous nous taisons en laissant les gens croire cela. Non, cela n'est absolument pas autorisé. Nous devons montrer la différence entre le vrai et le faux, n'en déplaise à certains. Cheikh Mohammed As-Subayr, rahimahullah, l'imam de la Mecque qui est décédé, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed As-Subayr, rahimahullah, a dit, Cheikh Mohammed Aman et Cheikh Rabi' appellent à la sunna, à s'accrocher à la sunna, mais ne parlent sur eux qu'une personne suivant ses passions. La majorité de ceux qui parlent sur eux sont des personnes faisant partie d'un groupe sectaire. Ils, en parlant de Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah,
et de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah condamnent ces choses, c'est-à-dire condamnent le sectarisme. Quant à ces deux cheikhs, ils sont connus pour s'attacher à la sunna, leur croyance est salafiyya et ils font partie des meilleures personnes. Tous ces savants ne sont pas revenus sur ces belles et éloquentes éloges comme le prétendent certains innovateurs. Qu'ils en apportent la preuve s'ils sont véridiques. Il est connu, par exemple, que Cheikh Mohammed Aman est décédé avant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et nous avons lu sur vous les éloges de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sur l'éminent savant Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. La gravité des paroles de ce dénommé Ahmed Miktar. Il dit, dans la première vidéo que vous avez entendue, non pas comme certains qui agissent contre cette communauté, pour la diviser, la réduire et pour l'affaiblir. C'est toujours et malheureusement le même refrain qui est répété par les gens de l'innovation contre les salafis. Les salafis divisent les musulmans, les salafis sèment la zizanie entre eux, etc., etc. Nous avons déjà répondu à cette ambiguïté à plusieurs reprises. Et je dis de façon brève que tout d'abord, la communauté musulmane est-elle unie pour que les salafis soient venus la diviser? La communauté musulmane est-elle unie? Oui ou non? Pourquoi taxer les salafis de diviseurs et de semeurs de troubles? Ensuite, parmi les noms du Coran, il y a Al-Furqan, qui est le discernement. Parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a Al-Mufarriq, celui qui divise. Il n'y a donc aucun mal à séparer entre le vrai et le faux. Il n'y a aucun mal à séparer entre le bien et le mal. Si les salafis œuvrent dans ce sens, ils n'ont emprunté dans cela que la voie des prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Et ceux qui veulent plus de détails, qu'ils reviennent à la conférence que j'ai donnée, qui est intitulée « Voici la salafiyya » et qui est disponible sur le site lavoidroite.com. Puis ce dénommé Ahmed Miktar dit, comme certains pseudo-ulama liés à la secte de Al-Jamiyya qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite. Je dis tout d'abord, remarquez comment étrangement il se met à critiquer et à dénigrer les savants de la sunna. Lui qui reproche aux salafis de critiquer, fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Et je dis qu'étrangement, il n'applique pas la soi-disant règle en or, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a qualifié de règle en bois, instaurée par le fondateur de son mouvement, le mouvement des frères musulmans, fondé par Hassan al-Banna, un mouvement dont se revendique ouvertement ce dénommé Ahmed Miktar. Cette règle qui dit « Entraidons-nous sur ce dont nous sommes d'accord et excusons-nous les uns les autres sur nos désaccords ». Effectivement, les frères musulmans dont se revendique Ahmed Miktar trouvent des excuses aux gens du livre. Bien plus encore, comme l'a fait leur tête pensante actuelle, Youssouf Al-Qardawi, qui dit, et je le cite, « Nous ne pouvons qu'invoquer Allah, exalté soit-il, pour qu'il le fasse entrer dans sa miséricorde et de le récompenser proportionnellement au bien qu'il a apporté à l'humanité et aux actes vertueux et bonnes traces qu'il a laissées derrière lui. » À votre avis, Youssouf Al-Qardawi,
Lorsqu'il a dit ces paroles, il parlait de qui? Non. Il parlait du pape Jean-Paul II. Il ne parlait pas de Hassan al-Banna, mais bel et bien du pape Jean-Paul II après sa mort, et ceci en direct dans la chaîne Al Jazeera, et la vidéo est toujours disponible jusqu'à nos jours. Il demande à Allah Azza wa Jal de faire rentrer la tête de la mécréance à son époque, Jean-Paul II, dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ce même Ahmed Miktar, qui suit la méthodologie des frères musulmans, vu qu'il en fait partie, il dit, je cite, dans sa page Facebook, et c'est toujours disponible jusqu'à nos jours, comme leurs frères chrétiens et juifs, les musulmans doivent comprendre que la bonne éducation de leurs enfants doit passer impérativement par les écoles privées musulmanes. Leurs frères chrétiens et juifs. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiballahu alayhim. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas les alliés d'un peuple dont Allah est courroucé. Comment les juifs et les chrétiens peuvent-ils être nos frères? Ils ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Ils associent à Allah autre que lui. Les frères musulmans trouvent des excuses aux Rawafid qui insultent Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Ils trouvent des excuses aux Soufis dont Ahmed Miktar se revendique suivant ce courant. Ils trouvent des excuses aux Tabliri, etc., etc. Par contre, lorsqu'il s'agit des salafis, lorsqu'il s'agit des savants salafis, il n'y a plus de règles, ni en or ni en bois. Tous les coups sont permis, tous les moyens sont licites. Pourquoi? Car les savants salafis, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sont les seuls à dévoiler et à condamner le mouvement des frères musulmans. Ce sont les seuls à démontrer à quel point les frères musulmans sont dangereux pour la communauté musulmane. Et si je devais me contenter de citer les dégâts des frères musulmans qu'ils ont causés et qu'ils causent encore, ne serait-ce qu'en France, la liste serait longue. Les frères musulmans qui appellent à adopter la croyance ash'arite, qui est une croyance contraire à la croyance des pieux prédécesseurs, comme l'ont démontré à maintes et maintes reprises les savants de la Sunna. Parmi ceux-là, toujours se dénommer Ahmed Miktar, qui appelle ouvertement à adopter la croyance ash'arite. Il dit, dans un de ses discours, et je dis à ces personnes-là, est-ce que vous êtes de dogme ash'arite? Il va te dire non, notre croyance est salafiyya. Savez-vous que la aqida ash'ariyya, c'est la aqida de la majorité des musulmans? Alors à chaque fois que l'on se bat sur la majorité, basons-nous sur la base elle-même de la aqida, sur la majorité. Et soyons tous ash'arites. Et al-asha'ira font partie des gens de la sunna, walhamdulillah. Je lui réponds, pauvre de toi, depuis quand nous basons-nous sur la majorité? Depuis quand les musulmans basent leurs croyances sur la majorité? Allah Azza wa Jal ne dit-il pas, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Je vous invite à écouter la conférence intitulée Al-Asha'ira ne font pas partie des gens de la Sunna, une conférence qui est disponible toujours sur notre site lavoidroite.com. Cette majorité, voilà ce qui intéresse les frères musulmans. Réunir le plus de monde possible autour d'eux, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur pensée, quelle que soit leur méthodologie. Leur but ultime étant d'atteindre le pouvoir. Et pour y accéder politiquement, ils ont besoin d'un maximum de personnes pour les soutenir.
Et pour avoir un maximum de personnes avec soi, il faut dire à chacun ce qu'il aime entendre. Et en bientôt un siècle d'existence, les frères musulmans n'ont jamais rien obtenu. Et tout ce qu'ils ont entrepris, c'est toujours soldé par des échecs. Et les derniers événements qui ont eu lieu en Égypte récemment en sont la preuve la plus parlante. Allah Azza wa Jal dit « In tansurullaha yansurkum » Si vous donnez victoire à Allah, Allah vous donnera victoire. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Ces mêmes frères musulmans qui poussent les musulmans à contracter des prêts bancaires, car quand ils seront vieux, leur retraite ne leur permettra pas de payer un loyer, comme a osé le dire l'une de leurs références, Hassani Hussein, qui auparavant était l'un des rares à faire preuve de retenue sur le sujet des intérêts bancaires. Mais récemment, il s'est lâché et a dit aux jeunes, allez-y, foncez. Allez-y, foncez. Où? À la banque, pour faire un emprunt bancaire, pour vous acheter votre maison. Car si vous ne le faites pas, vous le regretterez dans 30 ans. Quelle est sa preuve? Dans 30 ans, tu seras à la retraite, tu seras tout seul chez toi, et ce que tu toucheras ne te permettra pas de payer ton loyer, de subvenir à tes besoins. Et à ce moment-là, tu te mordras les doigts de ne pas avoir acheté une maison. Les frères musulmans minimisent l'importance du voile et incitent les femmes à ne pas le porter, que ce soit à l'école ou au travail. Et les exemples se comptent par dizaines. Pire encore, et ouvrez bien vos oreilles, pire encore, écoutez ce que dit le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui est l'un des plus fervents frères musulmans de France, appelé Tariq Oubrou. Il dit, dans un entretien qui est disponible sur Internet, une partie des Hanafites considère d'ailleurs que les cheveux ne font pas partie des parties intimes de la femme qui doivent être recouvertes. Il faut cesser de faire culpabiliser ces jeunes femmes. Puis il dit un peu plus loin, les jeunes femmes qui le portent estiment le faire par liberté de choix. C'est faux. Elles le portent parce qu'on leur a dit que Dieu leur a demandé de le porter. Et écoutez bien, c'est de l'arnaque et de la malhonnêteté. Wal-iyadhu billah. Et il conclut en disant, mais il faut dire les choses. Il n'y a aucun hadith, ni verset, qui mette en garde la femme contre le fait de montrer ses cheveux. Wal-iyadhu billah. L'obligation du voile, qui fait l'objet de l'unanimité des salaf et des khalaf. Tous les savants de l'islam sont unanimes sur l'obligation du voile pour la femme musulmane. C'est même un sujet considéré comme amrun ma'loumun min ad-din bid-darura, des sujets connus de tous les musulmans comme étant obligatoires et que nul n'est censé ignorer, comme l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'interdiction de boire l'alcool, l'interdiction de consommer la viande de porc. Ce sont des choses que tous les musulmans connaissent. Ils en connaissent l'obligation ou l'interdiction. Il en est de même pour le voile. Comment oser remettre en cause ou faire douter les musulmans de cet emblème de l'islam? On continue? Est-ce que vous avez vu ce qu'est devenu le salon du Bourget? Oui ou non? Je ne pense pas. Le soi-disant plus grand rassemblement des musulmans en Europe. Je vais vous résumer ce que ce salon est devenu. C'est devenu un
meeting politique la journée et un concert de musique la soirée. Meeting politique avec le pupitre, avec les sujets politiques. Il ne manque plus qu'à changer l'étiquette et à mettre dessus UMP ou PS ou FN ou je ne sais quoi. Et quant au concert de musique, la soirée, Wallahi al-Azim, je ne l'ai cru que lorsque je l'ai vu de mes propres yeux. Wallahi al-Azim, mes frères et sœurs, demandez à Allah Azza wa Jal de vous préserver de l'égarement. Je ne l'ai cru que lorsque je l'ai vu de mes propres yeux, bien sûr, en ayant pris la peine de couper le son avant. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Vous savez ce que c'est qu'un concert? Avec des groupes de chanteurs, avec les synthétiseurs qui produisent toute forme et toutes sortes de bruits musicaux. Oubliez la guitare, oubliez le violon, tout ça c'est révolu cette époque. Les projecteurs lumineux de toutes couleurs, le public, hommes et femmes mélangés, des femmes avec hijab, des femmes sans hijab, des hommes avec barbe, sans barbe, avec qamis, sans qamis, le tout mélangé, et les bras qui se lèvent. Et ça s'agite dans tous les sens. Et la musique à fond. Wal'iyadhu billah. Et vous voyez, dans cette image de désolement, des drapeaux de la Palestine qui sont levés et secoués. Billahi alaykum. Est-ce que c'est en faisant cela que Allah Azza wa Jal va accorder une issue à nos frères palestiniens? Est-ce en lui désobéissant subhanahu wa ta'ala? Au contraire, en faisant cela, ils sont peut-être une cause pour qu'Allah Azza wa Jal ne lève pas les souffrances de nos frères et sœurs palestiniens, qu'Allah leur facilite. In tansurullaha yansurkum. Si vous donnez victoire à Allah, Allah vous donnera victoire. Est-ce qu'on donne victoire à Allah Azza wa Jal en assistant à un concert de musique? Les hommes et les femmes mélangés, presque en train de danser, wal'iyadhu billah. Et vous ne savez pas la suite. C'est que dans ces soirées, vous avez même du rap au menu maintenant. Wal'iyadhu billah. Des rappeurs qui viennent chanter. Wal'iyadhu billah. Regardez comment ces personnes pervertissent les musulmans, wal'iyadhu billah. Et le pire, c'est qu'ils font tout cela au nom de l'islam. Revenons à ce dénommé Ahmed Miktar, qui annonce que comme certains pseudo-ulama liés à la secte d'Al-Jamia qui a eu une naissance en 1983. Ceci est un mensonge. Et cela prouve que cet individu ne sait pas de quoi il parle. On a dit que les gens de l'innovation ont inventé ce terme Al-Jamia. Quand? Lors de la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, elle a eu lieu quand? En 91. Cet individu a donc menti en parlant d'une secte Al-Jamia qui tout d'abord n'existe pas et qui cite, qui plus est, des dates fausses. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit « Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a » Il suffit à une personne pour mentir de rapporter tout ce qu'elle entend. Par contre, je confirme à ce Ahmed Miktar que l'année 1983, c'est bel et bien l'année dans laquelle l'UOIF a été créé. Ce même UOIF qui a causé des dégâts catastrophiques dans la communauté musulmane de France, comme j'ai pu vous donner
certains exemples qui ne sont bien sûr pas exhaustifs. Que dit-il par la suite? Comme certains pseudo-ulama liés à la secte d'Al-Jamia qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite par Al-Jami la'natullahi alayh. A'udhu billah. A'udhu billah min ad-dalal. Le sens de la malédiction, c'est d'être expulsé et d'éloigner et d'être éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Maudire fait partie des grands péchés, car il y a une offense envers celui qui l'a maudit. Dans le hadith d'Abu Qilaba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Celui qui maudit un croyant revient à l'avoir tué. Il est donc extrêmement dangereux de maudire ne serait-ce qu'une chose en particulier. Dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith. Un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan et jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un serviteur maudit une chose, la malédiction monte aux cieux. Les portes du ciel se ferment alors devant elle. Puis la malédiction redescend sur terre et trouve ses portes fermées, les portes de la terre. Elle se dirige alors à droite et à gauche, jusqu'à ne plus trouver d'issue. Elle se dirige alors vers celui qui a été maudit, pour voir s'il le mérite. Sinon, elle retourne à celui qui l'a prononcé. Regardez, subhanallah, le voyage que fait la malédiction lorsqu'elle est prononcée, le voyage qu'elle fait dans les cieux et dans la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Muslim, les maudisseurs ne seront ni des témoins ni des intercesseurs le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit de nous maudire. Ne vous maudissez pas, ni par la malédiction d'Allah, ni par sa colère, ni par le feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a nié cette caractéristique de maudire chez le croyant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que le croyant n'est pas un critiqueur, ni un maudisseur, ni un vulgaire, ni un oppresseur. C'est pour cela notamment que l'islam nous interdit de maudire le vent. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne maudis pas le vent car il est commandé. Par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et celui qui maudit une chose qui ne le mérite pas, celle-ci retourne chez le maudisseur. Même si tu maudis une chose, un animal, autre. Sachez que maudire celui qui nous contredit, innover dans les formules d'insultes et de dénigrement sur les gens de la Sunna est un emblème des gens de l'innovation. Quant aux gens de la Sunna, walhamdulillah, leurs langues sont saines face à l'opposant. Ils répondent avec arguments et preuves, et ils ne passent pas leur temps à insulter et dénigrer, car ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis à ce Ahmed Miktar, tu as maudit un grand savant de l'islam, tu as plongé ta personne dans un gouffre immense et périlleux, repens-toi à Allah ton Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Puis il dit, dans ces paroles, comme je l'ai dit aussi, purulentes que nauséabondes, et qui a poussé à faire rentrer l'ennemi américain dans cette terre pour diviser les musulmans et déclencher la première guerre du Golfe. Cheikh Salih Al-Suhaymi, hafidhahullah, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le responsable des prêcheurs de Médine, qui est l'un des élèves de Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah. Cheikh Salih Al-Suhaymi, après avoir cité une brève biographie de son cheikh, et après
avoir loué ses qualités, il dit hafidhahullah. Puis, en 1411, lorsque le Koweït a été attaqué, sa position, rahimahullah, la position de qui? De Cheikh Mohammed Aman al-Jami, était la même que les savants d'Arabie, à savoir soutenir les dirigeants de l'Arabie et du Koweït pour repousser cette oppression par tous les moyens licites. L'oppression de qui? De Saddam Hussein. Il s'est positionné, rahimahullah, avec les savants pour soutenir les actions adoptées par les autorités saoudiennes, notamment de solliciter l'aide de forces alliées. Il a excellé dans cela, rahimahullah, comme cela a été le cas de nos autres savants. Pendant ces événements, est apparu un groupe qui ont commencé à utiliser le terme Jamia en 1412, à cause d'une lettre écrite par Mohammed Sourour, qui s'est propagée et dans laquelle il a forgé des mensonges sur Cheikh Mohammed Aman, s'en sont emparés les sectaires et tous ceux qui contredisent la voix des salafs pour nuire au cheikh. Les bonnes actions du cheikh ne font qu'augmenter suite à ces offenses. Ne parle sur lui et sur nos savants, les savants de la Sunna, qu'un malade du cœur, faible d'esprit et éloigné de la voie des salafs. Et écoutez la parole de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignant également à l'université islamique de Médine. Il dit: Cheikh Mohammed Aman al-Jami, j'ai vu en lui une piété étonnante et une crainte de son Seigneur. Il éduquait d'une façon extraordinaire durant ses cours. Il interdisait aux élèves d'entrer dans des sujets qui ne sont pas les leurs. Il conseillait beaucoup tous ceux qu'il rencontrait. C'était un homme de tawhid. Il parlait sans cesse du tawhid. Il appelait à rester avec le groupe des musulmans et leur gouverneur, comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel hadith? Ilzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Puis il dit, hafidhahullah, puis lorsque le Koweït a été attaqué, cette fitna qui a dévoilé beaucoup de pensées enfouies, certaines personnes se sont opposées au gouverneur en Arabie Saoudite. Lorsque les autorités saoudiennes ont demandé l'aide des forces étrangères afin de lever l'oppression dont étaient victimes le Koweït et ses habitants, Cheikh Mohammed Aman al-Jami ainsi que ses frères parmi les mashaykh ont démontré que cette demande d'aide était autorisée, légiférée et que c'était tout simplement la vérité. Ils ont répondu également à ces faibles d'esprit qui ont envoyé des cassettes audio aux soldats saoudiens afin qu'ils s'abstiennent de secourir leurs frères koweïtiens. Ceci a bien évidemment dérangé un certain nombre de personnes et Allah a souhaité que la récompense du cheikh perdure après sa mort lorsque des personnes qui ne le connaissent absolument pas le critiquent, l'insultent et lui attribuent des choses dont il est innocent. Et le cheikh dit vrai dans cette parole. Et l'exemple le plus parlant aujourd'hui est se dénommer Ahmed Miktar. Au point que ces personnes qualifient tous ceux qui appellent à l'écoute et à l'obéissance du gouverneur musulman, tant que cela ne comporte pas de désobéissance à Allah, ils le qualifient de jami. C'est même devenu une menace. Si tu n'es pas d'accord avec nous, alors nous te traiterons de jami. Par Allah, d'être affilié à Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah n'est pas une insulte. Au contraire, c'est par Allah une chose noble de par l'attention particulière qu'il apportait rahimahullah au tawhid et à la sunnah. Par Allah, je n'ai jamais entendu de lui, ni dans un cours, ni dans un audio, une chose qui contredirait ce sur quoi sont nos savants parmi les pieux prédécesseurs jusqu'à aujourd'hui. Une fois, j'ai dit à l'un d'entre eux, apporte-moi, ne serait-ce qu'une phrase en rapport avec un fondement de la religion, dans laquelle Cheikh Mohammed Aman
al-Jami rahimahullah contredirait la parole des savants de la Sunna, anciens comme contemporains par Allah. Nous ne connaissons pas cela de lui. Mais les passions rendent aveugles et rendent sourds. Et il est étonnant de voir des personnes qui font les éloges de certains qui se prétendent prédicateurs et qui ne le sont pas tous, qui ont des déviances dans la croyance, des déviances dans la sunna, yarhamukallah, mais se permettent de critiquer Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, malgré qu'ils ne connaissent de lui ne serait-ce qu'une seule déviance. Ils se contentent de suivre les gens du faux qui attribuent cela au Cheikh, rahimahullah. Je dis à ce Ahmed Miktar, ne crains-tu pas ton Seigneur? N'as-tu pas honte de mentir sur ce noble savant, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et prétendre qu'il a divisé les musulmans et qu'il a déclenché la première guerre du Golfe? As-tu lu ou écouté les arguments apportés par le Cheikh, rahimahullah, pour justifier la demande d'aide des forces étrangères non musulmanes contre l'invasion du Koweït par Saddam Hussein? Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il y avait plusieurs hadiths à ce sujet. Si tu l'avais fait, si tu avais pris la peine d'écouter et de lire et d'apprendre les arguments qu'a apporté le Cheikh, rahimahullah, tu aurais su que c'est un sujet de fiqh que les savants de l'islam ont traité à l'époque des 4 imams déjà. Si tu l'avais fait, tu aurais su que c'est un sujet de divergence entre les gens de la sunna. Si tu avais écouté la réponse de Cheikh Mohammed Aman al-Jami à Cheikh al-Albani, rahimahullah, car Cheikh al-Albani, rahimahullah, était de l'avis qu'il n'était pas autorisé de demander l'aide des armées étrangères non musulmanes. Et c'était une divergence à cette époque entre Cheikh al-Albani et les savants d'Arabie, parmi eux Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, a fait une réponse dans laquelle il répond à Cheikh al-Albani, rahimahullah. Je dis donc à ce Ahmed Miktar, si tu avais écouté la réponse de Cheikh Mohammed Aman al-Jami à Cheikh al-Albani, rahimahullah, tu aurais appris ce qu'est la science. Tu aurais appris grandeur nature, ce que signifie le respect des savants, ce que signifie montrer la vérité à laquelle on croit, tout en préservant la valeur et le mérite du grand savant qui nous contredit. Lorsque Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, a dit aux personnes présentes lors de sa réponse, je réponds au grand muhaddith, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, ne pensez pas que vous le connaissez mieux que moi. Ne pensez pas que parce que je lui réponds, vous l'aimez plus que moi. L'amour que je lui porte est bien plus grand que celui que vous lui portez, car je le connais mieux que vous. Je l'ai côtoyé lorsque nous étions tous deux professeurs à l'université islamique de Médine. Si tu avais écouté cette réponse, ô Ahmed Miktar, tu aurais cessé de te réduire à un perroquet et tu aurais vu comment les savants salafis sont humbles et de quelle manière ils enseignent aux musulmans et aux jeunes en particulier que c'est le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam que nous suivons et que cela précède l'avis des savants, quels qu'ils soient. Puis je dis à ce Ahmed Miktar, pourquoi cet acharnement sur Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah? Ne sais-tu pas que le mufti de l'Arabie saoudite à l'époque était Cheikh Ibn Baz, rahimahullah? N'as-tu pas lu la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans laquelle il justifie et défend la sollicitation des forces étrangères non musulmanes pour combattre l'offenseur irakien? Que dis-tu désormais de Cheikh Ibn Baz? Et que dis-tu de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui lui aussi était du même avis? Que dis-tu de Cheikh Salih Al-Fawzan, qui est encore vivant aujourd'hui? Je sais pertinemment que derrière Al-Jamiyah, tu vises tous ces savants. Pourquoi alors fais-tu semblant de montrer
du respect à l'égard de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Puis il dit, ce dénommé Ahmed Miktar, et jusqu'à aujourd'hui, elle a plusieurs têtes comme un serpent a plusieurs têtes. Et parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le détruise et qu'il se venge de la communauté musulmane contre lui. Je dis à ce Ahmed Miktar, un serpent a plusieurs têtes. Il faudrait arrêter de trop lire la mythologie, car à force, on ne différencie plus entre la réalité et le mythe. Le serpent, ou les serpents, ont une seule et unique tête. Il arrive que dans des cas rarissimes, suite à une malformation, ils aient 2 ou 3 têtes, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des animaux et même des êtres humains. Certains bébés sont nés avec 2 têtes. Billahi alaykum. Vous vous rendez compte le niveau auquel on est obligé de descendre pour répondre aux fanatiques qui sont aveuglés par leur passion et qui parlent sans science ni preuve. Parmi ces têtes, celui qui s'appelle Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le détruise, wal-'iyadhu billah, et qu'il se venge de la communauté musulmane contre lui et qui ne cesse de diviser les musulmans là où il se trouve, lui et sa mouvance et sa secte, wal-'iyadhu billah. Après s'en être pris à Cheikh Mohammed Aman al-Jami injustement, de façon non justifiée, de manière mensongère, comme nous l'avons démontré, voilà qu'il s'en prend à un autre savant de l'islam à notre époque, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala wa shafah, qu'Allah le préserve et le guérisse. Encore une fois, ce Ahmed Miktar s'est mis en mode perroquet et invoque contre un cheikh qu'il ne connaît pas. Quelle est la preuve que ce dénommé Ahmed Miktar ne connaît pas Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali? La preuve est qu'il répond, toujours dans sa page Facebook, lorsqu'on lui dit que Cheikh al-Albani et que Cheikh Ibn Baz, rahimahumallah, ont fait les éloges de Cheikh Rabi'. Qu'a-t-il répondu? C'est faux. Cheikh Ibn Baz est mort avant que Madkhali soit connu et finisse ses études. Albani, au contraire, s'est éloigné de lui et ne l'a pas reconnu comme un savant. J'ai la preuve et je la mettrai sur le mur, incha'Allah. Bien sûr, la preuve n'a jamais été apportée. Ahmed Miktar. Oh Ahmed Miktar, sais-tu quel âge a Cheikh Rabi'? Sais-tu en quelle année est né Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi', hafidhahullah wa shafah, est né en 1351 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1932. Cheikh, hafidhahullah wa shafah, est aujourd'hui âgé de combien? De 82 ans. Sais-tu, Ahmed Miktar, que Cheikh Rabi', hafidhahullah wa shafah, avait déjà terminé ses 4 premières années d'université et avait déjà étudié auprès de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh al-Albani, de Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti et bien d'autres. C'était en 1384, soit en 1964. Et oui, Ahmed Miktar, tu n'étais pas encore né cette année-là. Sais-tu, Ahmed Miktar, que Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, a obtenu son diplôme de doctorat avec la mention excellent en 1400 de l'Hégire, soit en 1979. Sais-tu, Ahmed Miktar, que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est décédé en 1999? Tu sais maintenant, Ahmed Miktar, que Cheikh Rabi', hafidhahullah wa shafah, a bien fini ses études, non pas après la mort de Cheikh Ibn Baz, mais bel et bien 20 ans auparavant. 20 ans auparavant. Quant aux éloges des savants sur Cheikh Rabi',
il faudrait une conférence entière pour les citer. Je vais donc me contenter de citer celles que Ahmed Miktar considère comme inexistantes. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de Cheikh Rabi', Cheikh Rabi' fait partie des meilleurs parmi les gens de la Sunna, est connu comme faisant partie des gens de la Sunna, ses livres et ses articles sont connus. Il dit également, lorsqu'il a été questionné sur Cheikh Rabi' et sur Cheikh Mohamed Aman al-Jami, concernant les deux honorables Cheikh Mohamed Aman al-Jami et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, tous deux font partie des gens de la Sunna et connus auprès de moi comme ayant de la science du mérite et une croyance authentique. Je conseille de profiter de leurs livres. Ne sais-tu pas, Ahmed Miktar, que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a adressé une lettre à Cheikh Rabi', lui demandant de faire une réplique à un dénommé Nazi Hamad, qui pendant une émission radio a interprété les attributs divins d'Allah Azzawajal, de la pudeur et de la colère. Et Cheikh Ibn Baz, dans cette lettre, a dit, je vous demande, en s'adressant à Cheikh Rabi', je vous demande d'espérer la récompense d'Allah en lui répliquant pour montrer la vérité aux gens, car je n'ai pas entendu ses propos. Cheikh Rabi' avait entendu ses propos en direct sur la radio et en a fait part à certains mashaïr qui ont transmis le message à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz n'avait pas entendu cette parole. Il savait que Cheikh Rabi' l'avait entendu. Il lui demande alors de répliquer à ce dénommé Nazi Hamad afin de montrer la vérité aux gens. Qu'Allah, puis il termine, qu'Allah facilite le bien, qu'Allah vous facilite le bien et qu'il décuple votre récompense. Peut-on demander à quelqu'un de faire une réplique sur une tierce personne alors qu'on ne la connaît pas, alors que l'on ne l'estime pas, alors qu'on ne la considère pas comme faisant partie des gens de science? Quant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, pour résumer, je dis, celui qui porte véritablement l'étendard de la critique et de l'éloge à notre époque est notre frère le docteur Rabi', et ceux qui lui répliquent ne le font pas avec science, la science est avec lui. Et il dit, rahimahullah, dans un autre audio, lorsqu'il est questionné sur Cheikh Muqbil ibn Hadi et sur Cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimallahu al-Cheikh Muqbil wa hafiz al-Cheikh Rabi', sans aucun doute, nous louons Allah. Donc c'est Cheikh Al-Albani qui parle. Nous louons Allah, exalté soit-il, d'avoir mis à disposition pour cet appel béni, l'appel au Coran, à la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, avoir mis à disposition de cet appel, de cette da'wa de multiples prêcheurs, à travers les différents pays musulmans qui prennent à leur charge ce devoir que très peu accomplissent dans le monde musulman. Une grande part revient à ces deux cheikhs, Cheikh Rabi' et Cheikh Muqbil, les deux prêcheurs au Coran et à la Sunna, conformément aux pieux prédécesseurs. Également dans le fait de combattre ceux qui contredisent cette voie authentique, qui sont soit ignorants, soit des gens suivant leur passion. L'ignorant, il est possible qu'il soit guidé, car il pense avoir une certaine science, mais lorsque la science authentique lui apparaît, il suit le droit chemin. Quant à celui qui suit ses passions, nous n'avons d'autre issue pour lui que de demander à Allah de le guider. Ceux qui contredisent les deux cheikhs, comme je l'ai dit, sont soit un ignorant à qui il faut enseigner, soit une personne suivant ses passions. Nous demandons la protection d'Allah contre son mal et nous demandons à Allah soit de le guider, soit de briser son dos. Revenons à Ahmed Miktar, qui, dans le second prêche qu'il a fait, dit, il réduit sa tenue vestimentaire du bas et laisse pousser sa barbe et rentre dans cette secte. Et tu le trouves, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. Et bien sûr, avec la gestuelle qui va sur le minbar du vendredi. Ahmed Miktar continue toujours dans le dénigrement et les insultes gratuites. Après s'en être pris
à 2 montagnes de science que sont Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, voilà qu'il s'en prend à ceux qui suivent la voie des salafs, à ceux qui reconnaissent ces 2 mashayikh comme des savants. Il s'en prend donc à vous et moi. Il s'en prend donc à vous et moi. Quels sont les super arguments convaincants de Ahmed Miktar pour prouver notre égarement? Il dit, et tu le trouves comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. Savez-vous à quoi ressemble cette critique de Ahmed Miktar envers les salafis? Est-ce que vous savez ou pas? Elle ressemble aux arguments des hypocrites qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Lorsque ces hypocrites parlaient entre eux et dirent « Nous n'avons jamais vu pareil à ces lecteurs, qui ont des ventres aussi gros, ayant des langues aussi mensongères, et qui sont aussi lâches lors de la rencontre de l'ennemi. » Qui les hypocrites visaient par ces insultes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. N'y a-t-il pas une ressemblance flagrante? Et c'est notamment suite à ces paroles des hypocrites que la parole d'Allah azza wa jalla a été révélée. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Est-ce d'Allah, de son prophète et de ses signes que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après la foi. Ensuite, revenons à ce hadith qu'a cité Ahmed Miktar. Un hadith que personnellement je n'ai jamais entendu. Je l'ai d'ailleurs longuement recherché sans l'avoir trouvé. Et j'ai la certitude que c'est un hadith inventé. Inventé par qui? Par Ahmed Miktar lui-même, qui pour critiquer les salafis n'hésite pas à mentir sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort plus qu'il prie, il mange plus qu'il jeûne et il devient gros. C'est un hadith inexistant et je le défie quiconque d'apporter un hadith dans ces termes. Comment le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu critiquer celui qui dort plus qu'il ne prie? Est-ce que c'est un mal de dormir plus qu'on ne prie? Oui ou non? Quelle est la meilleure des prières? La prière de Daoud alayhi salam. Et quelle est la prière de Daoud? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana yanamu nisfa al-layl. Il dormait la moitié de la nuit. Wa yaqumu thuluthahu. Et il priait le tiers. Wa yanamu sudusah. Et il dormait le 6e. Dans toute la nuit, Daoud alayhi salam, combien de temps il dormait? Combien de temps il priait? Il dormait les 2 tiers de la nuit et priait 1 tiers de celle-ci. Il dormait plus qu'il ne priait? Oui. Pourtant, c'est la meilleure des prières nocturnes. Il mange plus qu'il ne jeûne. Quel est le meilleur des jeûnes? Le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait un jour. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire le jeûne de Daoud ou est-ce que c'est la limite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fixée? N'est-ce pas la limite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixée à ce jeune compagnon lorsqu'il a dit Ya Rasulallah, inni utiqu akthara min dhalik. Ô envoyé d'Allah, mais je peux faire plus que cela. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? La afdala min dhalik. Il n'y a pas meilleur que cela. Si il était interdit
de manger plus qu'on ne jeûne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fixé cette limite? Non. Je défie donc Ahmed Miqtar et quiconque d'apporter un hadith dans ces termes. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal m'a permis. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps ne le permet pas concernant ce Ahmed Miqtar. Dernière chose, vous avez écouté les arguments, vous avez écouté les égarements de cet individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit un mal, qui le condamne par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et c'est le plus bas degré de foi. J'appelle donc chaque personne ici présente, chaque personne qui m'écoute actuellement à travers le direct, chaque personne qui écoutera par la suite cet audio, de condamner les propos de ce dénommé Ahmed Miqtar. Les condamner auprès de qui? Auprès de la mosquée de Villeneuve d'Ascq. En se rendant sur leur site ou en leur envoyant un mail à l'adresse suivante, contact@mosquée-de-villeneuve-d'ascq.fr. Le tout attaché en minuscule, sans point ni tiret. Mosquée, MOSQUEEDEVILLENEUVEDASCQ.fr. Ou de leur envoyer une lettre écrite par courrier à l'adresse suivante, Centre islamique de Villeneuve d'Ascq, rue Baudouin 9, 59 650, Villeneuve d'Ascq. De même que je vous appelle à condamner ces propos auprès de la mosquée Bilal de Roubaix, dont vous pouvez trouver les coordonnées sur Internet, dans laquelle ce Ahmed Miqtar a prononcé le deuxième discours dont vous avez entendu un extrait. Je vous invite également à condamner ces paroles auprès de la chaîne Iqra française en envoyant un mail à l'adresse suivante iqratv2@iqra.com iqratv2@iqraa.com ou de leur envoyer un message sur Twitter à l'adresse @iqra-tv-france iqraa-tv-france. Bien sûr, dans le respect, en condamnant fermement ces paroles, en donnant victoire à la voix des salafs et en demandant à ce que l'honneur de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, et l'honneur de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali soit restauré. Nasallallahu azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa an yuthabbitana ala al-haqqi ila an nalqah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.